Bonjour Barbara, c'est bien ici le cabinet du professeur Zemfian? Oui, tout à fait, c'est moi, Grindery. Mais arrêtez de m'appeler comme ça, c'est terminé cette histoire. C'est du passé. Faut savoir tracer un trait hein, quand même hein, sur le passé. Ça me sonne ça alors. Zemfian, il m'a fait le même coup. C'est dégueulasse. Bon, il était convenu aujourd'hui d'un rendez-vous pour exposer mes travaux aux internautes. Ah, je dois me présenter d'abord. Oh, ok, ok. Bonjour tout le monde. Voilà, je me nomme Femme dans Julio. Je suis radiesthésiste. Suite à mes déboires avec le couple Balkaniaï, j'ai postulé à la clinique du professeur Zimfion. Il m'a contracté une période de décès où je dois faire mes preuves. Donc, je compte sur vous pour des pouces levés, des commentaires et surtout pas de pouces en bas. Hein. Il me l'a dit, hein, docteur Zimfion. Il ne fait pas de cadeau. Hein. C'est vraiment un chien. Pouce en bas, plus de quoi. Bon, deuxième chose avant d'attaquer les travaux. Je porte le gilet jaune. Moi, rien à voir avec manifestation. J'adore les Français, j'adore le gouvernement français, j'adore tout ça. Hein. Je porte le gilet jaune pour avoir confiance en moi. Pourquoi? Parce que je parle niakwe, mais j'ai pas la couleur de peau du niakwe. Voilà, c'est tout simplement ça. Rien à voir avec manifestation. Moi, pas de problème. Hein. Pas de problème. Hein. Moi, ici, travaille. Bon, on va voir ensemble mes travaux. Donc, pour commencer, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Euh, pour commencer, on va regarder pour l'eau potable. La réaction de mes doigts qu'il va y avoir quand je passe au-dessus de l'eau potable. Surtout, n'hésitez pas à faire les travaux chez vous. Et dites-moi si vous y arrivez. Alors, qu'est-ce que l'on constate? Quand je passe au-dessus de cette nappe d'eau, j'ai un relevé de pouce assez franc. Donc, pour l'eau potable, c'est ça. Maintenant, pour l'eau non potable. Ah, vous voyez? J'espère que vous voyez bien. Hein. Donc, vacillation des doigts, instabilité. Je sais que c'est pour l'eau non potable. Voilà. Après, pour une nappe pétrolifère, comment vont réagir mes doigts face à ça, à cette situation? Ah, ah ben dis donc. Donc, les pouces se baissent, se replient sur eux-mêmes assez franchement. Et pas de vacillation, pas d'instabilité. Donc, pour les nappes pétrolifères, vous voyez, je vais essayer de me mettre un peu plus en biais comme ça. Voilà. Bon. Pour le minerai d'uranium, oh là 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 là, ça c'est difficile, très difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les mains, je vous le dis, hein, avant de faire l'exercice, hein, il n'y a pas que les mains qui vont vaciller, c'est tout le corps en entier. Ah oui, oui, c'est ouh. J'aime pas faire cet exercice. Hein. Le professeur Zimfian, il exagère, hein. Il le sait. Hein. Bon, allez, on va voir un peu ce que ça donne. Vous voyez, tout le corps se met à vaciller face à, à ce minerai. Hein. Et je ressens quelque chose de très désagréable. Instabilité dans le corps, ça me perturbe. Bon, je ne vais pas rester plus longtemps sur l'uranium. Hein. Maintenant, on va voir comment mes doigts réagissent face à un tunnel. Très intéressant. Ça peut interpeller les archéologues. Hein. Bon, allez. Alors là, c'est pratiquement pareil qu'une nappe pétrolifère, mais la nuance est très fine. Hein. C'est-à-dire que là, les pouces vont pousser et toucher l'auriculaire, l'annulaire.
C'est pas évident, là, sur un tableau comme ça pour les tunnels. Bon, voilà. Ben écoutez, j'espère que ces travaux vous ont plu. Surtout, n'oubliez pas les pouces levés. Et je vous dis à une prochaine fois. Allez, au revoir, passez une bonne journée.